le collège. Tout d'abord, on a l'entrée où tous les élèves passent chaque jour avec leur carnet. Les élèves du collège, ils sont dans leur boulot. Donc ça c'est Gaëtan, ça c'est Manuel. Ensuite, on a la cour de récré qui ressemble à une cour de poisson. Et tout autour, il y a les casiers. Ensuite, on va se diriger à la vie scolaire. Ça, c'est la vie scolaire où on fait signer nos mots d'absence et nos billets de retard. Quand on est avec Monsieur Goffinet, le prof de musique, on va rentrer par là. Et là, c'est les salles de perme. On a la première salle, ils ont changé il n'y a pas longtemps. Et la deuxième salle, avec tous les dessins que les élèves y font pendant la perme, parce qu'ils n'ont rien à faire. Bien évidemment, notre affiche du club capsule et ce qu'on a dit pendant qu'on le présentait. Ensuite, on a la petite salle. Où il y a des micro-ondes pour l'UNSS et Des tablettes. un investissement, The Tablet. Il est où le chargeur? Merde. D'ailleurs, petit fun fact, je suis punie de tablette parce que j'ai regardé un animé. Sur la tablette, je le précise. Du coup, ici on a la vie scolaire. on a la vie scolaire. Et des fois, il y a Thomas, notre surveillant préféré, il vient et tout. Et on m'a dit nous signe nos billets d'absence et de retard. Quand on est justement avec Monsieur Goffinet. Il vient, il prend un stylo comme ça ici. Ici on voit les gens qui sont en retenue. Bah, Gauvin Jules, c'est qui lui, je sais pas. Et là, il y a les pompons des Tom Girl. Voilà. Et des fois, ils ont des petits bonbons, les surveillants. Et là, il y a le bureau de la CPE, puisque Madame Payot, elle est trop sympa et tout. Ah, faut qu'on s'en reparle. Et du coup là c'est les gens qui sont en retenue qui viennent ici. Ouais, parce qu'ils sont vraiment pas sérieux, ils sont vraiment bêtes. Voilà, ils ont fait un goûter. Hein. Alors, ensuite, on a d'autres casiers. Et on a le bureau du PsyEN, conseiller d'orientation, qui Bah, est là. ici on arrive dans la perme de. Voilà, là, c'est le bureau du PsyEN. Bon, tout ce qui est conseil d'orientation, etc. Je sais pas comment c'est dedans, je suis jamais allée. J'ai pas besoin d'orientation, moi. Là c'est le CDI. Voilà, le magnifique CDI. Avec des livres, des tables, des chaises et des groupes. Et des ordi aussi. Et Alors les poufs très très confortables. Hein. trop bien. Et donc, Madame Aparicio, elle est là, avec sa petite Featherweight. Après écrit. Non, non, elle crie pas souvent, Madame Aparicio. Et elle vient, elle nous scanne nos livres. Vous voulez emprunter quoi, jeune homme? Sur la médecine. Ça vous intéresse plus tard? Oui. D'accord. Et voilà, vous me le rendez Merci. avant le 26. D'accord. De rien. Voilà, et une imprimante quand on a besoin d'imprimer nos exposés. Et d'ailleurs, on a fait nos documents sur les capsules ici, avec le club Voilà, capsule. ici avec le club capsule. Du coup, on a déposé tous nos sacs ici. Et puis, bah, on allait sur Mémoire des hommes pour retrouver tous les morts, malheureusement. Parce qu'on peut pas s'en rappeler quand leur date, où ils sont morts et tout. On n'a pas trouvé grand chose, Ça date. mais. Surtout de 1870, ça date. Alors, Du coup, là, c'est la deuxième porte qui est toujours ouverte. et ben non, C'est les vacances. Hein. des casiers. Ensuite, on a les toilettes, filles et garçons. Le plâtre. Oh, tu m'énerves. Donc là, c'est les toilettes filles. Pourquoi tu rentres? Donc, récemment, vu qu'il y avait plein de gens, ils ont mis 5 élèves maximum, personne ne respecte. Et ici, ils ont mis un petit truc, attention à l'utilisation du papier toilette. Et les gens, ils ont fait quoi? Ils ont mis du papier toilette en dessous. J'aime rafraîchir avec l'eau des toilettes. Elle est très bonne, mais c'est de l'eau. Le local ménage, Oui. très important. Pour les femmes de ménage que nous devons respecter avec respectance. Et ensuite, les toilettes des garçons. Alors du coup, à l'envers, toujours le panneau 5 élèves maximum dans les toilettes. C'est un bordel. En début d'année, ils demandaient carrément de l'argent pour rentrer dans les toilettes. On se demande qui? Du coup, le local ménage, les urinoirs, puis les toilettes. Toujours des cons qui arrivent à fermer la porte. Ensuite, on a donc le foyer, donc qui a récemment été mis en place. Il a été mis en place cette année. C'est fermé, mais on peut y aller pendant nos heures de perme et Alors, le du coup, midi. il y a un baby-foot. Et il y a des jeux de société. Il y a des jeux vers là-bas. Et une enceinte.
pour mettre de la musique. Et une enceinte. Je trouve pas mal. Et ensuite, on a donc la cantine où les élèves du collège peuvent se restaurer. Il faut bien vous dire un truc, j'ai jamais fait. La même. J'irai pour le brevet normalement. C'est même pas quoi. Donc ici, on a donc les locaux ménagers, donc pour encore nos femmes de ménage que nous devons respecter avec respectance. Alors, donc là, on a 4 salles, donc 1, 2, 3 et 4. Donc c'est les salles de français. Ah ouais, il y a ça aussi. Alors voilà, quand il fait beau, c'est où les profs ils vont manger. Sérieux? Ici, oui. Comment tu sais? Madame Yann, elle nous l'a déjà dit. Alors, du Et coup, ici, au fond, c'est salle 1. mais je l'ai déjà dit. Ouais, mais du coup, la salle 1, c'est la salle de Monsieur Boussier. Monsieur Boussier. La salle 2, c'est celle de Madame Binon. La salle 3, c'est celle du latin, dont Madame Et de Rollet. français aussi, parce qu'il est prof de latin et de français. Voilà, précisément, moi je suis assise ici. Sérieux? Oui. Moi je suis assise tout à côté de la fenêtre, les 2 places à côté de la fenêtre là-bas. Voilà, je suis au fond, là. C'est un peu sérieux quand tu au fond. Ensuite, on Alors. a donc la 4e salle de français. Donc là, on fait la soirée des Sérieux? projets. Et ils font donc le slam. Donc le slam, c'est réalisé par les élèves de 4e. Voilà. Donc tous les 4e, chaque année, ils font le slam. Donc par exemple, moi je suis en 3e, je l'ai fait l'année dernière. Et lui, il est en 6e, donc dans 2 ans, il le fera. Donc vous pouvez remarquer également que sur les murs, on a donc plein d'affiches. Donc c'est des Art travaux qu'on plastique. réalise en art plastique. Alors, ensuite, ici, nous avons la salle 22, la salle De Monsieur Gros, donc la salle de technologie. La salle de technologie avec plein d'ordinateurs. Récemment, on a eu l'opportunité, non c'est là, d'avoir des abeilles donc, dans le collège qui sont là. Et donc je crois qu'elles nous font du miel, mais je suis pas sûre. Oui, il y en a au moins un Alors, million. ensuite on va passer sur les salles d'histoire. Donc les profs d'histoire, ils ont été en collaboration avec le CMJ, collaboration. Et donc c'est eux qui ont géré le club capsule avec Jules et moi-même. Bon, j'ai un peu trop servi à rien, j'ai fait la stagiaire de Jules, mais voilà. Et donc récemment, les élèves en 3e ont fait des films, et vu qu'on est 4 classes, on n'a pas pu tous en réaliser. Du coup, il y en a, ils ont fait de l'art déco, c'est-à-dire peindre sur des vitres. On va vous présenter la salle. Alors, du coup, on va vous présenter le professeur, enfin un des 2 professeurs qui nous a aidés pour le projet capsule. Bonsoir. Donc Monsieur Marlan, il nous a aidés pour le club capsule, comme je viens de le dire. Et donc, est-ce que vous avez un petit mot à dire pour la vidéo? Et après, on vous posera quelques questions. Il n'y a pas de souci. J'ai été ravi de participer à ce projet avec les jeunes. Alors, il y avait les 5e, Des 6e, des 5e, des 4e, et en 3e, il y avait tous les mois. Toute une génération qui a participé donc, à ce projet Capsule pour la commune de Pont-Saint-Verger, essentiellement basé sur des recherches sur les 3 guerres qui ont occupé notre territoire, avec les conséquences que ça a pu avoir, qu'ils peuvent voir en cours avec nous. Et là, voilà, c'est le fruit d'un travail personnel, donc une belle implication de leur part. Et donc, est-ce que ça vous a plu de nous aider dans ce club? C'est un peu naturel pour un enseignant d'histoire-géographie d'accompagner les élèves, surtout quand il y a des projets qui sont liés à la mémoire, mais aussi à l'histoire, puisqu'en voulant mettre dans une capsule une partie de l'histoire du passé et ensuite la réouvrir dans quelques années pour voir comment l'histoire a été peut-être retravaillée, réanalysée avec de nouvelles générations. On verra ce qu'il en est à ce moment-là. Est-ce que vous serez là à l'inauguration? Alors j'ai un doute par rapport à mon emploi du temps pour la participation à l'inauguration, mais je croise les doigts pour être encore présent à la fois dans le secteur, mais aussi le jour où on ouvrira ces capsules pour redécouvrir avec peut-être un petit rappel, puisqu'on aura peut-être oublié certaines choses, certaines recherches qu'on avait effectuées. Et merci. Merci d'avoir participé, monsieur. C'était avec plaisir. Alors du coup, la salle de Monsieur Marlan, avec... Et donc, comme je l'ai dit précédemment, il y a l'art déco donc, que les 2 classes de 3e ont fait. Donc, sur les vitres des portes et également sur les fenêtres.
Et donc ensuite on a la deuxième salle d'histoire, donc avec la deuxième, Madame Graal. la deuxième professeure donc, qui nous a aidé donc, pour ce club. Malheureusement, elle n'est pas là aujourd'hui. Du coup, vous n'aurez pas de mots pour. Bon déjà on a eu Monsieur Marlin. Alors du coup ici on est à la salle de sciences, donc d'SVT. Du coup, de Madame. Et donc Madame Schaeffer qui est derrière. Et donc on va vous présenter l'intérieur de la salle. Alors, du coup, il y a eu plusieurs travaux parmi ces élèves. Alors, du coup, ici, il y a. Créer un personnage de bande dessinée Ça a l'air avec les cinquièmes. plutôt pas mal. Bien évidemment c'est la seule qui l'a fait. Alors, du coup, ici, nous avons un C'est petit jeu. Que en classe de troisième on réalise. On le fait juste en classe, hein, les cartes c'est pas nous. Alors, du coup, ici, il faut classer les espèces. Par exemple, C'est un truc de sixième, c'est facile. le culex pipien avec une autre carte. En fait, ici, du coup, il y a fabriqué une mangeoire. À oiseaux. Une mangeoire pour les oiseaux. Celle-là, elle est magnifique. Et donc ils ont fait un petit classement. Donc c'est cette maison-là qui est arrivée en première position. Ensuite, donc on a découvrir les ODD, Objectifs de développement durable. Donc là on ne sait pas par qui c'est réalisé, mais c'est réalisé. Alors, du coup, là, il y a révisé les... C'est un time's up sur les SVT. En fait j'ai expliqué aux gens de ma classe et tout. Genre en mode je devais faire deviner des cartes. Je suis trop nulle. Pourtant je veux faire médecine. Hein. Alors, du coup, là, c'est un cinquième. Identifier les deux grands types de reproduction. C'est la classe à ma sœur. Pardon. Ah si, on a oublié un truc moi. On a les affiches. Voilà, réalisées par la classe de Jules Cerceau, présent derrière. Enfin, pas que la classe de Jules Cerceau aussi. Et Jules, tu peux nous dire laquelle est ton affiche? Alors, mon affiche, c'est celle qui est pas très belle, c'est celle-là. C'était lors d'une sortie à la fac de sciences. Donc, on a pu rencontrer différents métiers C'est la future fac de Clotilde. de scientifiques. Allez, Alors, c'est parti. on va Alors, du coup, sortir. ici, nous avons... Ah oui, les poissons, bien évidemment. Donc on a Einstein, Obélix et The Rock, donc ces trois-là. Et Sheldon, Mais Sheldon, c'est un tout nouveau, donc qui a été offert par une fille de ma classe à la professeure. C'est le tout petit noir ici. Ici, on a Einstein. Après, les deux orange, je sais pas les différencier. Mais on a Obélix c'est et The Rock. Obélix. et The The Rock. Rock. Obélix, c'est le plus gros, non? Ah ouais, je sais. Voilà, ici on a des robinets pour faire nos expériences. Voilà, ils coulent très fort. Ensuite, on va vous présenter les salles de maths. Alors, du coup, non, il y a déjà la salle 19 ici. C'est une salle de sciences, mais je crois qu'ils font allemand. donc- Non, la salle d'anglais, Antoine. Ah, Et l'allemand. oui, bah voilà. Parce qu'en fait, allemand, ils ont pas de prof. Enfin, si, ils ont un prof, mais. Donc, à notre époque, il y avait encore de l'allemand. Je crois que pour les sixièmes, ils peuvent plus choisir allemand. Alors, du coup, il y avait ça. Donc, avant de en fait, du coup, il fallait lire. C'est un quart d'heure lecture, donc qui a bouleversé tous nos horaires. Ouais, de 13h 21 à 36. Une lecture avec plaisir, durait 15 minutes, tout le collège, tout le monde à la base. Du coup, soit t'apportes ton livre ou tu l'empruntes au cahier qu'on a visité tout à l'heure. Il y a aussi des ambassadeurs anti-harcèlement qui ont réalisé des affiches un peu partout dans le collège, en anglais et en français, pour lutter contre le harcèlement au collège. J'espère que dans le futur, il n'y aura plus d'harcèlement. Du coup, ici, c'est la salle de mathématiques par Madame Pascolo. Alors, du coup, ils ont fait, avec les cinquièmes, normalement, oui, les cinquièmes, ils ont fait des châteaux. Il y a aussi plein d'autres projets, donc comme les îles géotiques, des formes, des animaux avec des formes aussi. On a eu de la perspective, Et des petits chats. des différents cônes et des menus de géométriques. On a été voir Verimatrix, je pense pas que vous connaîtrez. Donc, c'était un show de Manu Oudard. Et donc, il était venu nous faire un petit show de maths. Et c'était, ma foi, très intéressant. Et il a offert des livres à certains. Il a offert à 2 personnes. Et il nous dédicaçait des petites cartes. Voilà. Et du coup, il y a 3 professeurs de maths. Il y a Monsieur Baran, Madame Pascolo et... Madame Lox. Alors, on a fait un défilé en art plastique, donc dans tout le couloir. On l'entend là-bas. Donc, c'était Mon masque me dévoile. On a tous créé un masque, les 3e. Et ensuite, on a défilé dans le couloir. Le masque, il pouvait être
Ça pouvait être n'importe quoi, mais il fallait faire un masque. Il pouvait prendre toute la tête, juste les yeux, juste le devant. Le but c'était d'être un peu camouflé. Je tiens à préciser que mon masque c'était le plus grand de tous les masques. Donc après on va passer donc sur les salles de langue, donc d'espagnol, d'anglais et d'allemand c'est là-bas. Du coup là c'est la salle D'espagnol. Donc là ils sont en train de passer un petit film qu'on a fait à Barcelone. Du coup ici il y a la salle. Du coup ici il y a la salle. Est-ce que de vous musique. avez encore musique? J'espère que vous connaissez. Donc on a donc 3 instruments, une basse, un piano et une batterie. Et nos voix bien évidemment, mais ça compte pas. Nos magnifiques voitures. Et- Deux casseroles. Et c'est chiant entre guillemets. Désolée pour. Ça sert à rien. Pour Non, le ça sert à rien. terme, pour le terme, mais nous n'avons pas de table. Oui, vraiment on doit écrire sur Quand nos genoux. t'écris des leçons, bah t'as même pas le droit de te mettre à quatre pattes. Mais Non. tous les écrits. Et- Non, non, on va les écrire en fait. T'as pas le droit de te mettre comme ça en train d'écrire. Donc là on a notre magnifique gymnase. Donc il est tout neuf, etc. Donc on a un mur d'escalade. Si on a un local qui stocke tout ce qui est pour la gymnastique. Et aussi la primaire. Oui, les primaires aussi ils viennent ici parce que du coup l'autre gymnase il est vraiment en très mauvais état. Et tout au fond là-bas on a une autre grille donc, qui mène à un autre endroit où il y a tous les autres équipements de sport. Et tout au fond là-bas on a les vestiaires. Alors du coup là nous allons faire. Alors du coup ici il y a les escaliers pour aller Au gymnase. au gymnase. Donc nous on n'a pas le droit de s'en servir parce que du coup c'est réservé au personnel. Et donc là on a la salle des professeurs, donc ils viennent boire leur petit café et tout. Et donc tout au fond on a tout ce qui est bureau, secrétaire, principal, etc. Carrière. Et d'ailleurs aujourd'hui c'était l'anniversaire de notre principal. Voilà. On est quel jour? 27. Oui voilà, on est le 27 juin. Alors donc maintenant on va vous parler de donc, tout ce qui est donc, devoirs, nos emplois du temps, à quelle heure on se réveille, etc. Donc personnellement j'ai un emploi du temps de caca depuis ma 6e. Donc je me réveille tous les jours à 7h, 7h10, étant donné que j'habite proche du collège. C'est rapide. 7h, 7h10. Ouais. Ah je me lève à 16h40. 16h. Ah 16h. 6h40, non. Ouais, il est en 6e, il se réveille plus tôt que moi. Voilà, moment aléatoire. Donc mes emplois du temps, voilà, ils sont nuls. On a donc 2 matières qu'on ne devrait pas forcément avoir, musique, art plastique. Et moi j'ai choisi l'option espagnol et l'option latin. Donc espagnol ça me rajoute 3 heures, mais tout le monde les a. Et le latin ça me rajoute également 3 heures. Moi j'ai choisi l'allemand, mauvais choix, et le latin. En vrai, ça va. Je tiens à préciser qu'ils n'avaient pas de prof d'allemand pendant 3 mois. Ouais. Alors moi je suis en 6ème, du coup bah soit je choisis latin ou espagnol, bah c'est déjà choisi parce que bah il n'y a pas de prof d'espagnol, de latin, d'allemand l'année prochaine. Du coup bah ça sera espagnol pour tout le monde. Et du coup je fais pas latin parce que c'est un choix plutôt compliqué. Ça prend du temps. On a la chance d'être dans un collège de campagne, donc sans trop de perturbations. Bon, on a un élève qui s'est fait exclure définitivement, mais on s'en fiche un peu. Il y en a plusieurs qui se sont fait Exclure. Voilà. Honnêtement, je me sens plutôt bien dans ce collège. Les professeurs sont quand même globalement sympathiques. Et Alors donc, du coup ici nous allons bientôt arriver. On a aussi, je tiens à dire que j'ai pas beaucoup de devoirs aussi. on a aussi la chance d'avoir des professeurs qui nous font plein de projets. Donc depuis la 6e, on fait plein de projets. À chaque année, on plein de projets. C'est trop. Non, et en 3e, là, on fait L'art soit l'art déco ou déco, le soit le cinéma qu'on a déjà parlé. Par exemple, en 4e, le Qui est slam, très bien. etc. Tiens, bah voilà, en vous parlant de Verimat Trip. Ce qu'on a parlé tout à l'heure dans les salles de maths, c'est les petites affiches qu'on a eues et que certains ont eu dédicacées. Oui. Donc ça, on a donc des casiers encore. Alors donc, on est dans le hall et donc on va vous présenter le club JO. Donc qui est géré par Madame Yann et Madame Aparicio. Donc Madame Yann qui est professeure d'éducation physique. Et Madame Aparicio, c'est des Un documentaliste. Ah merde. Alors Madame, donc pourquoi est-ce que vous avez voulu faire un club JO? Parce que déjà au niveau de la matière, forcément, ça porte. Les Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup et avec lesquels j'ai grandi. Donc forcément, j'avais envie de faire partager ça aux élèves. C'est un club qui existe depuis 2 ans. L'année passée, on a surtout fait des articles que l'on a fait paraître sur l'ENT. Et cette année, on a travaillé sur du concret. Donc derrière toi, regarde, la mascotte. On nous a également servi le jour où la flamme académique est passée au collège, le mercredi 29 novembre. Ensuite, on a fabriqué un t-shirt. Voilà, donc le dos du t-shirt,
l'avant du t-shirt et le relais de la flamme qui, donc, depuis le 9 mai, voyage. Donc, tous les matins, les élèves du club Jeux Olympiques déplacent le petit rond jaune en fonction de là où elle est. Elle va arriver à Reims dans 2 jours. Voilà. Donc, le club Jeux Olympiques a également travaillé sur l'égalité filles-garçons. Donc, Madame Lançon a travaillé sur l'égalité filles-garçons dans certains sports et nous avons travaillé sur l'égalité filles-garçons dans les Jeux Olympiques. Donc, sous forme, les 4 petites affiches de couleurs différentes, c'était un micro-trottoir, c'est-à-dire des petites questions que les élèves allaient poser. Et en dessous, c'était l'affiche globale de l'égalité filles-garçons aux Jeux Olympiques. Je suis très, 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 très fière de mes élèves.